Dieu nous a créés pour lui-même. Dans la tête de Dieu, il n'y a pas de pays. Dieu a créé une terre avec des hommes. Dieu ne nous a pas créés pour être français, pour être anglais. C'est nous qui avons inventé nos nations, on a donné des noms. Ce n'est pas la parole elle-même qui a franchi. C'est la révélation de la parole qu'on appelle vérité qui libère les gens. Les sorciers ont la Bible dans leurs mains. Tous les clubs ésotériques ont la Bible dans leurs mains. Pourquoi ils ne sont pas changés? La même Bible 8 secondes que vous avez, ils ont ça. La révélation est liée au Saint-Esprit, frères et sœurs. Quand vous allez négliger le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans votre vie, vous ne serez jamais un chrétien vainqueur. Même si vous priez, vous jeûnez 150 jours. Il y a deux sortes de vie. La vie charnelle et la vie de l'esprit. Il n'y a pas troisième vie. La vie de l'esprit, c'est mon esprit régénéré dans lequel le Saint-Esprit vient vivre. Je commence à manifester la gloire de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour opérer. Nous nous retournons vers les prophètes. Dieu dit, mais les prophètes n'ont pas de vie. Ils ont l'onction, ils n'ont pas de vie. C'est le Saint-Esprit qui est appelé esprit de vie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie divine, la vie éternelle. Pas les prophètes, pas les pasteurs. Les pasteurs sont là pour équiper. Ton Jésus, c'est qui? Donc tu es plus grand que Jésus. On dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Qui est au dehors? Satan. Qui est au dehors? Les démons. Voici un sorcier en qui se trouve Satan. Prenons même Satan. Et toi, tu es là, il y a Jésus en toi. Est-ce qu'il y a match entre toi et le sorcier? Vous ne vous appuyez pas sur la Bible. Vous appuyez sur les récits des gens. On a dit, tel homme de Dieu a dit, telle femme de Dieu a dit. Est-ce que ça correspond à la Bible? Là où tu es là, tu es à Paris, là. Va dans le champ, dans le palais de l'Élysée. Palais présidentiel, tu peux rentrer? Tu peux rentrer si on ne t'a pas invité? Alors, Jésus est dans son palais, sa maison. Et Satan peut rentrer là-bas. 2000 démons n'ont pas pu contrôler un homme à cause seulement de la présence de Jésus dans sa ville. Et un démon te contrôle. Et avec Jésus en toi, Jésus est dans l'autre quartier. Les 2000 démons n'ont pas pu contrôler cet homme. Ils courent, ils veulent l'arrêter, ils ne peuvent pas. Il va, Jésus le délivre. Toi, tu as un démon et Jésus en toi. Et toi, partout où Jésus rentrait, les démoniaques criaient. C'est les mêmes démons que tu as là. C'est les mêmes démons, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas vieilli. Il a obtenu une rédemption éternelle. La rédemption de Moïse était annuelle. Chaque année, on doit aller pour tuer un bouc, mettre la main. Mais Jésus a obtenu une rédemption éternelle. Il est supérieur à Moïse. Son sang est supérieur au sang des boucs. Dans Hébreux 10, il est dit que par le sang des boucs, aucun ne peut avoir les péchés pardonnés. Mais lui, une fois pour toutes, par l'offrande de son corps, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Hébreux 10, 10. Et il a ouvert la route du sanctuaire par son sang. Et nous pouvons pénétrer dans la présence de Dieu régulièrement, chaque jour dans la présence de Dieu par le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui montre la gloire de Dieu. Si vous l'emprisonnez par vos œuvres, par vos actes, mais vous créez un problème. Sur quoi tu te bases? Voici les choses de la chair là. Tu es ingénieur, tu es ceci ou cela, tu as ça, tu as telle qualité, telle position. Toi, tu te bases sur ça. On te dit que c'est une perte. Sèche. Tu ne connais pas Christ. Tu te bases sur ça seulement. Le monde devient de plus en plus méchant. L'église sera attaquée. L'église de Christ sera attaquée. Que tu veux pas, l'église sera attaquée. Mais il est dit que les portes de ces jours des morts ne préviendront contre l'église. On n'a pas dit contre les chrétiens, on dit contre l'église. Pas contre les chrétiens. Hein. Si tu n'es qu'un chrétien, tu n'es pas disciple, ça va prévaloir contre toi. Le monde n'attend pas les chrétiens. Le monde n'attend pas les pasteurs qui ont l'onction. Le monde attend la révélation des fils. Il n'attend pas des prophètes. Il n'attend pas les docteurs. C'est l'église qui attend les docteurs. Puisque les docteurs, les pasteurs sont faits pour équiper l'église, pas le monde. Le monde ne peut pas être équipé. Le monde a besoin de la révélation des fils de Dieu.